Alors comme ça, t'es sur Tinder. On va en parler aujourd'hui parce que Tinder, c'est clairement devenu le plus gros réseau pour faire des rencontres sur Internet pour les 18-25 ans. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment séduire sur Tinder. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Donc oui, tu l'auras compris, aujourd'hui on va comprendre comment séduire sur Tinder et tu vas voir qu'il y a pas mal de choses à savoir sur ce réseau social qui a un petit peu bouleversé les rencontres des 18-25 ans. Donc déjà, je vais commencer par t'expliquer un petit peu le géant Tinder. Tinder, on n'a pas l'impression comme ça, mais en quelques chiffres, c'est plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde entier. C'est également plus de 10 milliards de matchs qui ont été faits à travers l'application. C'est juste dingue. Et ce que ça montre, c'est qu'aujourd'hui, Tinder a vraiment été une révolution dans le monde de la rencontre et surtout de la rencontre des 18-25. Et si ça marche si bien, c'est tout simplement parce que c'est extrêmement simple d'utilisation. Si tu likes, tu fais ça. Si tu likes pas, tu fais de l'autre côté. Et c'est tout, point à la ligne. Cependant, tu le sais sûrement, mais Tinder n'est pas réputé pour ses rencontres sérieuses et solides. Donc aujourd'hui, on va un petit peu zoomer sur cette application. Donc entrons un petit peu au cœur du sujet, comment faire pour séduire sur Tinder. Donc déjà, faut savoir une chose, c'est que les gens ne viennent pas en majorité sur Tinder pour créer du sérieux. Ou alors, il y a la deuxième case, il y a ceux qui se disent qu'ils veulent du sérieux, mais qui ne sont pas du tout prêts pour du sérieux. Donc, si vous souhaitez vraiment essayer quelque chose de sérieux sur les rencontres sur Internet, je vous conseille plutôt de vous orienter vers les sites de rencontres plutôt que sur les applications de rencontres qui sont gratuites telles que Tinder. Au moins sur, je dis pas que c'est forcément mieux, mais sur des Adopte un mec ou sur des Mythiques, on a quand même des gens un petit peu plus sérieux qui ont vraiment une volonté, parce que l'inscription est un peu plus longue, de trouver des gens et de créer des relations solides. Tandis que Tinder, c'est vraiment connu pour sa simplicité, on s'y inscrit très facilement et on joue tout simplement, parce que pour moi c'est un jeu très facilement. Donc, si vous voulez vraiment du sérieux, ou que vous souhaitez en tout cas pas de one-shot coucher le premier soir, ce genre de choses, je vous déconseille quand même largement Tinder. Alors, comment accrocher sur Tinder? Alors, on va être franc entre toi et moi, Tinder c'est un site, c'est une application fun. On a des approches qui sont légères. De toute façon, que ce soit sur les sites de rencontres, et je vous le dis dans mes formations privées, ou sur les rencontres, les applis, je vous déconseille des approches sérieuses, conventionnelles. Au contraire, on est sur Tinder, on est là pour s'amuser. Donc plutôt second degré, vraiment fun, léger, décalé. Allez sur quelque chose, voilà, de plutôt coloré. On est là pour dégager de la joie de vivre. On n'est pas là pour se prendre la tête ou pour être monotone. Et dans le cas où la personne vous intéresse vraiment, parce que ça peut arriver, parfois on a un bon feeling avec quelqu'un, mais cette personne, eh ben, elle n'a pas forcément capté l'intérêt que vous avez pour elle. Elle s'attend peut-être à ce que ce soit un one shot ou alors un two shot, mais en tout cas vous n'êtes pas dans une optique de sérieux. Et bien dans ce cas, il va falloir travailler un petit peu votre conversation. Le but en fait va être de le faire languir un minimum avant de le rencontrer et rester en même temps évasive sur votre vie, sur vos opinions, tant que vous êtes sur du virtuel. C'est-à-dire que sur Tinder, on a l'habitude que tout aille très vite, de se parler le matin, quoi, et de se rencontrer l'après-midi, de coucher ensemble le soir. Et c'est pour ça que les relations sont en train de se démystifier, si je puis dire, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que tout est rapide, on est de plus en plus impatient. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a du mal à créer du sentiment et à vivre vraiment des choses assez fortes. Donc dans le cas où une personne vous intéresse vraiment, je vous conseille d'attendre au moins 2 jours, 3 jours avant de voir la personne et de la voir en après-midi ou en début de soirée, mais pas trop tard parce que sinon vraiment ça va donner lieu à du sexe. Et si vous voulez quelque chose de sérieux, vous avez un article sur mon site internet www.attitudeseduction.com qui vous explique pourquoi c'est un petit peu fragile de chercher à coucher le premier soir ou à coucher le premier soir si vous voulez quelque chose de sérieux avec un homme. Mais encore une fois, là-dessus, chacun a son avis.
Alors pourquoi il faut rester évasive sur votre vie? Tout simplement parce que rien n'est plus fort que le réel pour faire une impression à quelqu'un. Vous avez peut-être l'impression qu'à l'écrit vous êtes votre meilleure version, vous avez le temps de réfléchir vos phrases, vos mots, etc. C'est un fait, mais lui n'aura aucune stimulation émotionnelle avec l'écrit. Tout simplement parce que l'inconscient est stimulé par le physique, par la spontanéité, par la voix et à seulement 7% par les mots. Donc, vous voyez que le contact humain est bien plus fort. Donc, gardez vos atouts, gardez vos forces, gardez votre fun et surtout vos souvenirs de vie, votre vie pour le rendez-vous où là, vous aurez beaucoup plus de chances d'impressionner, bien sûr à toute échelle modérée, une personne saine. Également, il ne faut pas être trop disponible pour le premier rendez-vous. Donc ce que je vous ai dit, c'est vraiment toujours dans le cheminement d'être trop impatient sur Tinder. Et en même temps, c'est paradoxal parce que comme je vous l'ai dit, il faut garder le meilleur pour le rendez-vous. Et en même temps, je vous dis qu'il faut attendre 4-5 jours avant de voir la personne, une fois qu'on a échangé les premiers messages. Donc oui, c'est paradoxal, et en même temps, c'est ça qui est fort, c'est ça qui fait la séduction. La séduction est remplie de paradoxes. Les relations hommes-femmes, les relations humaines sont remplies de paradoxes, et heureusement, parce que sinon, croyez-moi, on se ferait bien chier dans nos vies. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'envoyer peu de messages sur le site internet, sur l'application de rencontre, pardon, parce que vraiment, tout doit se faire en IRL, même s'il faut attendre un petit peu. C'est vraiment là qu'on va créer quelque chose. C'est vraiment là où on va créer l'impatience de sa part, qui va être du coup 10 fois plus stimulée que si vous l'avez attendu que quelques heures. Et surtout, de créer l'étonnement lorsqu'il vous verra. Et là, vous aurez des chances de pouvoir créer quelque chose qui soit un peu plus fort qu'un pur one-shot, qui commence le matin et qui se finit le soir. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur Tinder? Que Tinder n'est avant tout pas là pour du sérieux. Donc si ça vous intéresse d'aller aborder sur Tinder, bien tout simplement commencer par des approches qui soient fun, qui soient décalées, qui soient second degré ou amusantes. Mais en tout cas, ne cherchez pas à être sérieux, ne me sortez pas s'il vous plaît de coucou ça va, parce que c'est tellement basique que tout le monde en reçoit et en même temps ça ne crée rien, ça ne stimule rien. Si vous répondez, c'est uniquement parce qu'il y a un côté peut-être plus animal qui prend dessus, mais essayez de vous démarquer parce qu'on est vraiment dans une jungle au match sur cette application de rencontre. J'espère que cette vidéo t'aura plu et là je te fais un petit coucou de Crète, très exactement à Hersonissos où je passe un petit peu de vacances et justement ça m'a donné l'idée d'un nouvel atelier que je vais te proposer le 1er juillet 2018. C'est un atelier unique sur une date unique pour un contenu exclusif puisqu'il se déroulera non seulement en groupe mais aussi en groupe mixte sur 7 heures de travail pour prendre confiance en toi. Si ça t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus sur cet atelier qui s'appelle Comment séduire en vacances et reprendre et prendre confiance en amour, je t'invite à juste cliquer sur le lien qui est dans la description pour que tu puisses accéder à la page de renseignement sur ma chaîne Attitude Séduction. En tout cas, j'espère que tu vas passer une super semaine et je te dis à très vite.